Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des balances pour le mois de février 2025. Alors ce tirage, il n'était pas si simple que ça. Vous allez voir que vous allez devoir faire des choix, vous positionner et probablement faire face à quelques peurs. Je vais vous laisser regarder ce tirage bien évidemment, mais avant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Ça aide la chaîne à grandir, ça vous permet de me retrouver plus facilement et régulièrement. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter et partager les tirages parce que c'est ainsi que vous offrez à mes vidéos un meilleur référencement. Donc merci infiniment pour votre soutien. Et maintenant, je vous laisse avec votre tirage. Regardons quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance générale de votre mois de février, les balances. Allez, c'est parti. Hop là. Balance pour le mois de février. Waouh, l'amoureux. Alors, l'amoureux signifie deux choses. Elle a deux sens bien distincts. Le premier, un bien-être affectif, une relation harmonieuse, de la réciprocité, de la joie. On peut aussi être dans un bel entourage affectif, avec beaucoup d'amis, beaucoup de famille. En tout cas, il y a beaucoup d'amour autour de vous et on est donc forcément sur une belle période. Mais l'amoureux peut aussi représenter ce moment où il faut s'engager, faire un choix, mais un choix avec le cœur. J'aime bien expliquer la différence entre l'amoureux et la justice parce qu'il y a toujours une notion de choisir, de décider, hein, la justice doit trancher, mais elle tranche avec le mental, elle tranche sur quelque chose de pratique, de pragmatique. Alors que l'amoureux, lui, il fait un choix avec le cœur, il choisit ce qu'il préfère, il choisit ce qu'il aime. Donc et il s'engage parce qu'il aime, parce qu'il veut. Donc, on a ici avec cette carte une notion de d'amour, de bien-être et en même temps, peut-être pour certains d'entre vous, une notion de choix et d'engagement à prendre. Alors, on va regarder tout de suite comment les choses se manifestent dans votre état d'esprit. Bon, bah oui, le 2 de bâton. Donc le bâton 2 de bâton, très clairement, c'est un choix de vie. Le 2 de bâton, il indique un choix qui va avoir des répercussions dans les domaines de votre vie, dans tous les domaines. Parce que le bâton va concerner absolument toutes les sphères de votre vie. Donc un choix 2 de bâton, c'est un choix, par exemple professionnel, qui implique votre vie personnelle. Soit parce que vous allez changer complètement d'organisation, soit parce que vous allez devoir déménager, et que donc vous emmenez votre famille, vous laissez vos amis, il y a dans le 2 de bâton cette notion que ce choix-là va faire changer beaucoup de choses. Alors, vous en êtes là, vous êtes peut-être dans une phase d'hésitation, vous discutez, hein, le 2 de bâton, ça peut aussi être les discussions afin de faire une confrontation d'idées. On peut dialoguer, discuter, échanger par rapport à un choix à faire. En tout cas, entre l'amoureux et le 2 de bâton, il est évident que vous êtes dans cette dynamique de choisir et de vous engager dans une direction. Allons voir ce qui vous préoccupe, mes chers balances. Quelle est votre problématique pour faire ce choix? Le 8 de coupe. Hmm. Le 8 de coupe, c'est la capacité à tourner la page. C'est la capacité à laisser derrière soi ce que l'on ne veut plus. Il faut savoir que le 7 de coupe, c'est les possibles. Le 9 de coupe, c'est l'idéal. Et vous êtes ici à 8, en train de vous dire, est-ce que j'abandonne tous les possibles pour aller vers l'idéal? Et donc, en fait, on a dans vos préoccupations vraiment des tergiversations, des questions de choix. Alors, bien évidemment, on va être sur du choix a priori affectif ou sur un choix qui, de toute façon, engage l'affectif. Hein, si c'est un choix professionnel, il a des répercussions sur votre vie affective, que ce soit familiale, amicale ou amoureuse. Bien, donc les balances, un mois de février où vous allez probablement cogiter. On va regarder sur l'aspect pro ou socio-professionnel, c'est-à-dire tout ce que vous faites en dehors de chez vous, hein. Si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est vos activités extérieures. Allez, on va regarder ça.
9 de bâton. Bon, le 9 de bâton vous indique que vous devez sortir de votre zone de confort. Alors, ça peut être plusieurs aspects, c'est-à-dire, là, ici, il n'est pas question forcément de choix. 9 de bâton, ça peut être que c'est un peu difficile, ça vous demande beaucoup de présence, il y a beaucoup de travail, ça va peut-être, ou alors il y a des difficultés ou des choses à faire qui sortent un peu de votre quotidien, de votre ordinaire et qui vous demandent un peu de vous dépasser. Là, sur le plan professionnel, le premier abord, c'est plutôt un dépassement de vous-même, un dépassement de vos limites, quelque chose qui va aller un peu au-delà de d'habitude, que la question vraiment du choix. Donc on va regarder quelle est la deuxième carte. Est-ce que le fait d'aller vers ce 9 de bâton vous fait réfléchir? Ça peut. En tout cas, on a surtout beaucoup, beaucoup de travail. OK, page de bâton. Oui, de l'épuisement. Alors, je vous dis de l'épuisement parce que le page de bâton, ça peut être de la dispersion. C'est énormément d'énergie, un page de bâton, hein. Il est très, très dynamique, très, très enthousiaste. Il met toute son énergie au service de ses causes, mais il se disperse et il s'épuise. En négatif, bien sûr. Donc ici, on va avoir a priori une grosse charge de travail avec un risque quand même de grosse fatigue pour certains et de sentiment de ne rien finir, de ne pas aller au bout des choses, de ne pas pouvoir bien faire, d'être obligé de faire vite fait, hein, ça peut. Et pour certains, on peut avoir aussi en version extrêmement positive, hein, puisque voilà, on doit quand même regarder les 2 aspects. On peut avoir des projets nouveaux, des nouveaux potentiels qui vont vous demander de vous dépasser, de vous surpasser, et de faire beaucoup d'efforts. Voilà, donc en fait, on peut avoir aussi cette notion de faire le choix de déployer quelque chose au niveau professionnel et que ça génère beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et que peut-être ça vous demande d'abandonner un fonctionnement ou un rythme ou une façon d'être, dans votre vie personnelle. On peut imaginer ça aussi évidemment. Alors, on va regarder très concrètement ce qui se passe pour vous. 6 de denier. Alors 6 de denier, vous recherchez un équilibre, hein, vous recherchez un équilibre par le soutien et l'entraide. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'un 6 de denier, il trouve, des moyens concrets de lui faire récupérer une forme de, oui, d'harmonie et d'équilibre. Donc si vous avez besoin de soutien financier pour développer un projet, a priori, vous les trouvez. Si vous avez besoin que des collègues vous aident sur le travail, ne vous épuisez pas, on voudra bien vous aider. Il y aura bien quelqu'un pour vous soutenir, vous faire deux trois trucs à votre place et vous libérer du temps. Si, vous êtes, je ne sais quoi, complètement en burn-out et que vous n'en pouvez plus, vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aider à aller mieux. Voyez, en fait, si vous voulez, le 6 de denier, ça va être vraiment cette notion d'entraide, de soutien et de faire avec. Ici, on vous dit, ce que vous entamez, visiblement, a l'air, alors je vais pas dire impossible pour vous parce que c'est pas du tout le cas, mais en tout cas important. Important et imposant. Et on vous dit: «Mais ne faites pas les choses seuls, faites-vous aider». En plus, vous êtes balance, les balances doivent faire avec les autres. C'est-à-dire qu'un balance qui veut ou une balance qui veut être complètement autonome, seul, indépendant, c'est compliqué. Ça marche beaucoup mieux et de façon beaucoup plus fluide si vous faites avec votre entourage et si vous allez chercher des ressources autour de vous. Donc ici, on vous dit, très concrètement, vous avez la possibilité d'aller chercher du soutien, de la ressource, quelle que soit, la problématique qui vous occupe, quel que soit le problème. De toute façon, vous avez du soutien et de l'aide concret. OK. Ce qui vous permet de rééquilibrer un peu la balance. On va aller voir ce qui se passe au niveau affectif. Le 5 de denier, alors que voilà les peurs. 5 de denier, c'est les peurs. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est les craintes, c'est du 5, donc on se questionne, c'est un coup oui, un coup non. Oui, je vais y arriver, non, je vais pas y arriver. Oui, je sais, non, je sais pas. C'est possible, c'est impossible, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui oscille. C'est le principe même du 5. Et avec le 5 de denier, en fait, on a peur de perdre. On a peur de perdre, on a peur de manquer, on a peur des conséquences, on a peur de plein de choses. Alors, ici, j'ai envie de vous dire que quand même, malgré tout, pour ceux qui sont dans une situation un peu difficile, il y a cette notion de se poser des questions sur le courage de quitter, hein, rappelez-vous, 8 de coupe, hein, est-ce que vous laissez tout le champ des possibles pour aller vers l'idéal? Eh bien, ça vous demande de lâcher des choses. Et là, en fait, avec le 5 de denier, on a l'impression que vous pourriez avoir peur, de lâcher la proie pour l'ombre. Bon,
Ce qui est intéressant avec le 5 de denier, c'est que les peurs sont pas fondées. Puisque c'est la signification même de la carte. C'est-à-dire que vous avez des peurs qui sont là, qui existent, hein, qui sont très concrètes, très présentes. D'ailleurs, vous les sentez tellement bien que vous savez pas quoi en faire. Mais elles sont dues, en fait, soit à des références à des situations qui ne sont pas la vôtre, soit à des vécus antérieurs qui ont généré ces peurs, mais qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est assez intéressant, cette carte, elle est intéressante à tirer parce qu'en fait, elle pourrait permettre une prise de conscience que ce dont vous avez peur n'est pas justifié. En fait, ne va pas arriver. Ce dont vous avez peur est une peur reliée à une autre expérience, soit une expérience à vous, mais dans le passé, soit l'expérience de quelqu'un d'autre qui, en fait, aurait marqué votre mémoire et qui aurait réveillé des peurs. Là, on a vraiment cette notion de ce dont vous avez peur dans le relationnel n'existe pas. Je reprends mon exemple de mutation professionnelle. Si vous avez un choix et que ça implique votre famille, vous pourriez avoir peur que votre famille vous en veuille, refuse, n'accepte pas. Et donc, vous pourriez être un petit peu inquiet à l'idée de présenter votre projet ou votre envie. Eh bien là, on vous dit, n'ayez pas peur, en fait. Vous serez accueilli, vous serez écouté et vous trouverez du soutien. Donc, on a quelque chose qui résonne. Sur le plan purement relationnel, vous pourriez avoir envie de laisser derrière vous une histoire, de tourner une page et vous auriez peut-être peur que d'un point de vue très concret, ce soit compliqué et qu'il y ait des choses qui soient difficiles à gérer pour vous. Allons voir la deuxième carte. C'est le 4 de denier. Et oui, forcément, puisque, vous êtes en 5 de denier, l'univers vous dit: «Mais non, vous avez toujours votre 4». Le 4, c'est ce socle en fait, c'est-à-dire c'est l'essentiel. Vous avez une base solide et indéfectible. Donc en fait, il vient juste vous rassurer. Alors je pense que s'il fait ça, le tarot, c'est que vous allez tous être dans des situations qui vont réveiller ces peurs, mais qui seront très différentes. C'est pour ça qu'on n'a pas d'événement particulier. On a plutôt des choses sur votre ressenti. Votre ressenti, c'est: «J'ai peur de perdre» et on vous dit: «Mais vous ne perdrez pas l'essentiel». Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, il y a une base solide et vos peurs ne sont pas fondées. Vous ne perdrez pas tout, vous ne serez pas en difficulté, vous ne vous retrouverez pas sans rien, sans amour, sans argent, sans amis, sans je ne sais quoi, sans travail, sans salaire. Vous ne vous retrouverez pas sans ce qui, vous préoccupe. Alors, pourquoi je vous dis aussi sans salaire et tout ça? Parce qu'on est on est dans le denier et dans le relationnel. Donc en fait, si vous voulez, hem, vous pourriez avoir peur, en changeant une situation affective, de perdre aussi, un niveau matériel. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, ça va être assez intéressant. Alors, 7 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que si vous vous souvenez du début du tirage, je vous ai dit le 8 de coupe, c'est quand vous êtes en train de vous dire que vous lâchez le 7, donc le champ des possibles. Et là, l'univers vous dit, mais au niveau de votre chemin de vie, vous en êtes au champ des possibles. Alors, très bien, vous en êtes avec plusieurs options face à vous. Et quand on a plusieurs options, eh bien, on sait très bien qu'on va pas pouvoir toutes les garder. Le matin, vous voulez mettre, vous adorez votre pull rouge, comme je porte, et votre pull noir, vous ne pourrez pas porter les 2. Il faudra choisir. Eh bien ici, on vous dit: «Vous en êtes à choisir parmi tous les potentiels. Vous en êtes à vous positionner». Arcane 6, 7 de coupe. Donc, il y a chez vous les balances, peut-être cette envie de tout conserver, qui est légitime, que tout le monde pourrait avoir d'ailleurs, hein, personne ne se dit: «Tiens, si je m'amputais de champ des possibles et que, je faisais un choix, irrévocable, définitif, et qui me fait perdre, plein de choses auxquelles je tiens», voilà, personne ne fait ça, sans se poser aucune question. Donc c'est légitime de vouloir tout avoir, tout garder, d'avoir des peurs quand on fait des choix. Mais là, en l'occurrence, c'est votre challenge, c'est votre défi. Faire le choix parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, il y en a peut-être que 2, mais il y en a peut-être plusieurs. Il y a des choses auxquelles vous avez probablement pas pensé et d'autres qui, vous semblent être des évidences. Mais on fait face à ces peurs. Allons voir quel est le conseil. Mmh. Ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton vous dit:
Si vous vous engagez, parce qu'on est quand même toujours sur une carte d'engagement, donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que le tarot revient toujours sur la question de dans quoi vous allez vous engager. Et sur du 4, c'est-à-dire un engagement sur une base. Donc il va bien falloir quand même aller vers quelque chose et amorcer. Donc on vous dit en fait ici que, si vous vous engagez dans une voie, ce sera pour votre plus grand bonheur et ça sera, juste en fait un choix de départ. C'est-à-dire qu'après les choses vont pouvoir s'ériger, se construire, se développer sur cette base. Sur cette base du 4 de bâton, de l'engagement et des choix que vous avez faits et du 4 de denier, de votre base déjà solide aussi, hein, de construction. Vous n'arrivez pas dans cette nouvelle option, on va dire, hein, puisqu'on ne sait pas dans quel domaine ça va toucher, tout le monde, mais en tout cas, il y a une nouvelle option qui arrive, que l'on choisit et on a déjà des bases solides. 4 de bâton, 4 de denier. Bon, on repart pas de zéro. Très bien. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. La papesse. Donc la papesse en négatif, elle est irrationnelle, elle a du mal à réfléchir, elle a du mal à se concentrer et à écouter son intuition. Donc en fait, elle est dans une espèce d'agitation mentale tout le temps qui lui permet pas d'avoir les idées claires. Alors bon, merci le tarot, c'est très facile de nous dire de pas avoir l'esprit embrumé, pardon. Mais quand on est face à des choix avec des peurs, de toute façon, c'est toujours compliqué. La papesse, aussi, elle garde les choses pour elle-même. Alors c'est intéressant parce qu'ici, je vous rappelle qu'on avait, la notion, en fait, de se dépasser, et on avait aussi la notion des peurs. Peut-être que vous pourriez en parler. On a du soutien, 6 de denier. On peut trouver du soutien, on peut trouver de l'aide. Peut-être que cette aide, il est aussi pour, cette aide, elle est aussi pour, mettre de l'ordre dans vos idées qui semblent un petit peu chaotiques. Il ne faut pas laisser votre esprit vous embarquer dans une réflexion qui est pas du tout, qui est pas du tout efficace, hein. Et puis, la, papesse en négatif, en fait, elle garde secret, elle cache, elle dissimule et ça, voilà, on vous dit c'est moyen. Exprimez-vous, dites les choses ou en tout cas, réfléchissez, activement et de façon lucide à l'option que vous allez choisir. Il n'est pas facile votre mois de février les balances parce que on voit que, on vous incite à faire face à vos peurs et à sortir un peu de votre zone de confort pour choisir et choisir, ben, c'est pas facile. Alors on dirait surtout d'autant plus pour les balances, alors c'est pas tant ça, c'est que je pense que c'est facile pour personne. C'est pas que pour les balances que c'est difficile de choisir et là, tous les béliers vont dire: «Mais bien sûr que si, c'est facile de choisir». Mais voilà, vous êtes pas le seul signe où vraiment, accepter de renoncer, lâcher la maîtrise sur quelque chose, affronter ses peurs, c'est pas simple. C'est pas simple. Même si c'est un petit choix de vie, ça implique des choses. Allez, vous en êtes où à la fin? La reine de bâton, excellent. C'est une excellente nouvelle. La reine de bâton, elle sait où elle veut aller. Ça veut dire que vous avez combattu votre papesse en négatif. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes à peu près sûr de vous à la fin. Vous êtes en capacité de l'exprimer. Donc à la fin du mois de février, a priori, vous êtes sûr de vous et vous avez fait votre choix. Est-ce que vous allez l'exprimer? Je suis pas sûre. La reine de bâton, elle est déjà dans un alignement. Alors bien sûr qu'elle est en capacité de communiquer correctement et d'énoncer les choses, mais c'est quand même pas la lame qui va nous dire qu'on énonce le choix. C'est-à-dire que s'il y avait des choix de carrière à faire, vous y réfléchissez, vous savez, vous attendrez le moment venu pour donner votre, soit votre envie, votre décision ou peu importe sous quelle la forme que ça doit avoir. Il y a en fait plutôt déjà le fait d'être bien aligné à l'intérieur de soi et d'être OK avec, le fait d'avoir laissé derrière soi les options et d'être rassuré par rapport à ce dont on avait peur. Donc là, on est vraiment pas mal sur la fin de mois. Bon, on va regarder quel est le dernier petit message pour vous, mes balances, sur ce mois de février. Alors, on va le faire avec les messages du tarot de Vanessa Nardari, comme maintenant très régulièrement. Et j'en profite pour vous montrer le tarot que je viens d'utiliser. Pour ceux qui me demandent dans les commentaires, j'ai pas toujours, quand vous êtes nombreux, je réponds à un, et puis après, c'est vrai que je m'excuse, j'oublie. Donc là, je vous le montre, c'est le Spirit Animal Tarot, comme ça, s'il vous plaît, vous pourrez vous le procurer. Allez, on y va. Donc, quel est ce dernier petit message pour vous, les balances?
Alors, balance février 2025. Quel est le message, la synthèse, le conseil, la phrase méditative que l'univers veut donner aux balances? As de bâton, je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime. Bon, bah voilà, hein, c'est-à-dire que ça, c'est un indice pour faire votre choix. Mais vous saviez déjà, grâce à l'arcane 6, que c'est un choix du cœur que vous devez faire, un choix pour votre bien-être, un choix qui ne va pas remettre en cause votre sécurité et votre entourage qui sera là, qui vous soutiendra. Donc, mes chères balances, faites votre choix, ou en tout cas, mettez votre énergie en février à trancher, à décider, pour ensuite probablement vous mettre en action sur le reste de l'année. Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de février. Je vous souhaite donc un bon mois et n'hésitez pas à mettre en commentaire les domaines qui seront touchés par ce choix. C'est toujours intéressant de voir comment l'énergie traverse votre signe et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.